Bonjour. Nous allons voir comment faire avancer le mbot. Donc, il faut commencer par la condition de départ. Donc, dans notre cas, c'est mbot générer le code. On utilise celui-ci car on désire que le mbot soit autonome, c'est-à-dire non connecté à l'ordinateur. Si on voudrait qu'il soit connecté à l'ordinateur, nous aurions pu utiliser quand le drapeau est cliqué. Donc celui-ci. Alors, pour le faire avancer, on dirait à la base, la chose simple, c'est on met mbot générer le code donc pour qu'il soit autonome, et on met le avancer tout de suite en dessous. Sachant qu'on peut avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Donc aujourd'hui, on va regarder le avancer, reculer. À 0, on est arrêté. À 50, on avance doucement. À 100, on avance, je dirais, une vitesse standard. Et 255, on avance vite. Moins 50, on recule. Moins 100, on recule. Et moins 255, nous reculons aussi. Le problème, c'est que si par exemple nous faisons comme ça, un mbot générer le code et avancer à la vitesse 100, dès que nous allons démarrer le mbot, ou dès que le programme sera téléversé dedans, il va partir. Pour éviter cela, il faut rajouter une condition entre mbot générer le code et avancer à la vitesse 100. Cette condition, il faut aller dans contrôle, attendre jusqu'à, donc on va fixer une condition d'attente, retourner dans pilotage, chercher bouton de la carte pressé, mettre notre attente jusqu'à, avancer à la vitesse 100, et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès que le programme sera versé dans le mbot, on démarre le mbot, il n'avance pas, on appuie sur le bouton, et à partir de ce moment-là, il se met à avancer. Le problème, c'est que si nous faisons ça, il ne s'arrête jamais. Donc une fois qu'il commence à avancer, il avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Normalement, il faut lui donner une condition de temps. Si on veut qu'il avance par exemple pendant 5 secondes, nous allons dans contrôle, nous prenons à attendre une seconde, à la place du 1, nous mettons un 5, et nous téléversons le programme. Là encore, le problème c'est que on le démarre, on attend qu'on appuie sur le bouton, dès qu'on appuie sur le bouton, il avance, on attend 5 secondes, mais on lui donne pas d'action à faire ensuite. C'est-à-dire que lui, vu qu'il ne sait pas quoi faire ensuite, il continue à avancer, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si nous voulons faire, je dirais comme séquence d'instruction, on le démarre, on appuie sur un bouton, il avance pendant 5 secondes et il s'arrête. Il faut rajouter une dernière action qui est avancer à la vitesse 0 pour qu'il s'arrête. Et donc là, on le démarre, on attend jusqu'à la pression sur le bouton, on avance à la vitesse 100 pendant 5 secondes, puis nous nous arrêtons.